Regardez, je sais que vous avez vu des chaînes, mais regardez comment un être humain aujourd'hui peut être encore au 3e millénaire. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est normal? Cela fait plus de 30 ans que Grégoire Aogbonon brise les chaînes des personnes souffrant de maladies mentales en Afrique de l'Ouest. De passage à Montréal, il parle de ces sans-voix. Car au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, encore aujourd'hui, ils sont enchaînés à des arbres. Car leur famille pense qu'ils sont possédés par les démons alors qu'ils souffrent de schizophrénie ou de bipolarité. C'est la maladie mentale, c'est la schizophrénie, c'est bipolaire, c'est la dépression. Il suffit qu'un malade, quelqu'un commence à dire « j'entends des voix, je vois des choses bizarres, je vois des serpents, je vois des gens qui veulent me faire du mal ». Alors tout de suite, c'est la sorcellerie, c'est une possession. Non, il y a un grand travail à faire. Ce travail, Grégoire s'y consacre depuis des décennies. L'association 5 Amis voit le jour en Côte d'Ivoire avant de s'étendre au Bénin et au Togo. Tu prends quelqu'un d'abord dans la rue, il faut d'abord le nettoyer, il faut d'abord le laver, l'habiller, lui redonner la dignité de sa personne. Il ne faut pas voir la maladie, mais il faut voir l'homme. Notre travail, c'est surtout les aimer. L'amour et la confiance. Il est plus facile de vivre avec les malades mentaux que de vivre avec les bien portants. Et selon lui, une fois pris en charge, il faut leur confier des responsabilités. C'est en 2001, après la diffusion d'un reportage à Radio-Canada, que l'association prend de l'ampleur et que les Amis de la 5 Amis au Québec sont créés. Et ces amis sont là, fidèles au rendez-vous. Une fois qu'il a été pris dans la rue, traité, et que ces gens-là ensuite sont secrétaires, puis être aide-soignants, infirmiers, c'est inouï pour nous. Ici, on n'a pas tendance à donner des responsabilités qui comptent autant à des gens. Il avait encore le désir de vivre. Un séjour de 10 jours au Québec bien rempli pour Grégoire, avec plusieurs conférences, dont une devant des psychiatres à l'hôpital Douglas. On les enchaîne à des arbres, sous la pluie, sous le soleil. Là, il y a des gens qui ont fait 8 ans, hein, et le traitement consiste à faire souffrir le corps pour que le diable sorte. Il faut les priver d'eau et de nourriture. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Julien. Le grand Julien. Moi, je m'appelle Grégoire. Grégoire quoi? Son message est bien entendu, mais la maladie mentale est encore loin d'être une priorité pour beaucoup. Les organismes internationaux ne s'intéressent pas beaucoup aux malades mentaux. Et c'est ça, les difficultés que nous rencontrons, ce qui explique qu'il n'y a pas beaucoup d'ONG ou d'associations en Afrique qui s'intéressent aux malades mentaux. Tu connais les médicaments. Ici, à l'organisme Collaboration Santé Internationale à Québec, Grégoire récupère des équipements désuets des hôpitaux. Depuis sa fondation, plus de 60 000 malades ont non seulement été soignés par la 5 Amis, mais ont aussi été réintégrés dans le milieu du travail. Tant qu'il y a un homme qui est encore enchaîné, c'est l'humanité qui est enchaînée. C'est l'humanité qui est enchaînée. Ici Azeb Odlegurgis, Radio-Canada, Montréal.